Là, le leader du groupe qui est là face à moi, vous le voyez sur Facebook, Renaud Godard. Bonjour Renaud. Bonjour Patrick. Alors on va lancer le jingle. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Voilà, ça c'est vraiment la manière très officielle d'opérer. Avec le petit jingle. Voilà, avec le petit jingle, c'est le 8h08. Nous sommes en direct sur Impact FM via le net et puis aussi sur la page Facebook pour l'image. Ça va bien Renaud? Magnifiquement bien. Depuis la dernière fois, on s'est vu une fois ou deux, je pense, ici en studio. Oui, c'est déjà la deuxième ou la troisième fois que je viens. Ouais. Alors, on va retracer un peu l'historique pour nos jeunes amis, par exemple, qui nous écoutent. Alors, j'ai ma petite note. 2019-2024, en 5 ans, vous êtes devenu une référence de la musique belge. Ça, on peut pas le contredire. Oui. Alors, un premier album en 2019, Reflected, 9 titres, dont Red Light et Like a Feather, qui s'est suivi d'une tournée de 2 ans. Le 16 octobre 2021, vous sortez l'album Colors and Lines lors d'une release party à la salle de la Madeleine, c'est à Bruxelles. Le concert est sold out. Tout est exact, extraordinaire. Ça va jusque-là. Génial. Alors, le titre Sacred Trees dépasse actuellement plus d'1 million d'écoutes sur Spotify. Moi, je suis bluffé là. Merci. 1 million d'écoutes. Mais sur nous Spotify. aussi. Incroyable. Alors, le 12 avril 2024 sort le 3e album Cloud9, qui l'a signifié en français 7e ciel, qui comporte 12 titres. Et dans la foulée, le 13 avril, vous êtes pour la première fois à l'ancienne Belgique, où là, de nouveau, le concert affiche complet. Oui. C'est toujours un rêve. Le 22 août 2024, il n'y a pas longtemps, sortie du double vinyle live enregistré au Forum à Liège 2023 lors du Colors and Lines Tour. C'est vraiment un parcours exceptionnel. Ça va nous perdre du papier, Renaud. Mais c'est grâce à une équipe extraordinaire. Vraiment, parce que c'est pas un travail qu'on fait tout seul, ce genre de choses. Et c'est plus facile de gérer tout cela en groupe, j'imagine. Ah mais évidemment, et puis de pouvoir se reposer sur des gens qui sont excessivement professionnels, donc ça c'est un peu la chance qu'on a avec Icons, vraiment. Voilà. Le groupe en lui-même, comment est-ce qu'il a vécu cette ascension depuis les tout débuts? On a vécu ça par étapes, c'est-à-dire que ça n'a pas été un changement radical de tout au tout. On a commencé, comme énormément de groupes, à jouer dans des toutes petites salles ou dans des cafés avec des petites affluences. Et en fait, grâce à ce public qui nous a porté, on a vécu étape par étape la montée des marches un peu, j'ai envie de dire. Voilà, on a vécu des grandes scènes de plus en plus chouettes au niveau de l'accueil, des conditions extraordinaires, jusqu'à arriver effectivement à l'ancienne Belgique. Donc ça s'est fait par étapes. Mais chaque étape, on a pris un très très grand plaisir à être sur cette marche-là, à ce moment-là. Et on en était conscient de ce bonheur-là, voilà. Voilà. Entre les coups, vous avez pu souffler autrement dit. Exactement. Vous posez et ça demande des réflexions, quoi. C'est ça, c'est vraiment ça. Alors, des dates encore, qui restent des moments importants. Je vais en citer quelques-unes. La Madeleine, le 16 octobre, en 2021. Le 8 avril 2023, là, vous avez tout simplement rempli la mythique salle du Forum de Liège, qui a servi d'enregistrement pour le double vinyle live. Le 1er septembre 2023, première sortie hors nos frontières. Je me rappelle, je pense qu'on en avait parlé. Oui, on en avait parlé. C'était en Bretagne, lors du festival, le festival Zikoln, où là, vous n'êtes pas passé inaperçu, alors on peut le dire. Vous avez été, attention, c'est non des moindres, la presse française a cité que vous étiez la révélation du festival à l'époque. Certains Bretons n'ont même pas hésité à venir. On avait des Bretons à l'ancienne Belgique qui ont fait le déplacement pour la sortie du nouvel album. C'est exceptionnel encore. Le 20 avril 2024, il n'y a pas longtemps à l'OM Serein. Le WEX de Marchand-Famenne, toujours au mois de mai, le 25 mai. Et puis alors le 21 juillet, et là, 20 000 personnes pour les francophonies de Spa sur la scène de Pierre Absat. Et à tout cela, il faut ajouter de nombreux festivals, notamment les Franco. On va en parler un petit instant pour les francophonies, justement. Jouer devant 20 000 personnes. Et en plus, dans notre région, on vit ça comment ? C'est un peu surréaliste, réellement. Là, il faut s'imaginer l'énergie qu'il y a derrière cette scène, en fait, parce que les 20 000 personnes, rien que par leur présence, avant que le concert ne démarre, on sentait qu'il y avait une masse derrière, une masse qu'on n'avait encore jamais fréquentée. Et moi j'avoue que l'image que je garde de ça, c'est de passer par derrière, parce que j'ai un espèce de passage avant d'arriver sur scène où je monte des marches pour arriver au-dessus d'une panière. On a un gigantesque logo, etc. Donc je me retrouve là au-dessus. Et en montant, je voyais le public se découvrir à chaque marche. Et je voyais que le public allait jusqu'au fond, pour ceux qui connaissent un peu les francophonies de Spa et qui voient, ça allait au-delà de la scène Proximus, donc de l'autre côté. Et là je me suis dit, ok, il va falloir assurer, avale un coup de salive et puis démarre. Mais pendant une seconde ou deux, je me suis dit, est-ce que tu es capable de gérer ça ?
Et ça a été, je pense, un des plus beaux moments de notre jeune carrière, parce que ça a été un moment d'exception et on a un record. Il n'y a jamais eu ce monde-là à 18h30 devant la grande scène. Décidément, voilà. Vous cumulez les records. Voilà, ouais, bah oui. Mais on a quand même on a quand même les pépettes là, juste avant. Mais une fois qu'on est sur scène, c'est parti, quoi. Ah, 5 minutes avant, on te dit c'est annulé, tu retournes dans ta loge et tu te dis ouf, parce que franchement, il y a une pression. Et en même temps, ne pas monter sur ces marches, ce serait tellement stupide, parce que l'énergie qu'on a reçue ce jour-là, elle est toujours présente. Rien que le fait d'en parler, on a toutes les images qui reviennent. Ça se bouscule, quoi. Ouais, vraiment. Vous n'êtes jamais malade avant de monter sur scène, comme Jacques Brel, par exemple? Jamais. Par contre, on ne boit rien du tout pendant au minimum un quart d'heure avant. Mais quand je dis rien, c'est rien. C'est-à-dire même pas un verre d'eau ou quoi que ce soit, parce que sinon c'est... Mais vous parlez quand même entre vous, les oui, jours précédents, c'est pas comme Céline Dion où là c'est... Non, moi je dois d'abord m'échauffer un peu la voix, et puis on fait des câlins. Bon, on se transmet voilà, toutes ces bonnes ondes avant de monter sur scène. Bon, bah là pour les prochaines années, les prochains mois, il y a encore des rêves. Il y en a encore plein. Scènes à fouler, hein. Ah oui, la to-do list n'est pas encore du tout remplie. Par exemple, c'est quoi votre prochain rendez-vous? Notre prochain rendez-vous, ça va être ici à Malmedy, à la Seine. On n'a pas encore fait cette salle, et pourtant on la connaît. C'est-à-dire qu'on sait que le public de Malmedy est un public extraordinaire, et les alentours, bordure région germanophone, c'est phénoménal. Donc voilà, et on se réjouissait vraiment de pouvoir mettre cette date-là au calendrier. C'est chose faite, et c'est le 23 novembre. Patience, hein, je peux vous le dire. Ouais, bah, tant mieux. Alors, on revient, si vous le voulez bien, Renaud, à votre dernier album, Cloud9. On connaît déjà New State of Mind, un clip tourné dans une montgolfière. Oui. Open Eyes tourné dans l'eau avec une performance d'apnée, je le dis bien, étonnant, de Marine Simonic, qui est depuis devenue vice-championne du monde de descente à la brasse avec 64 mètres. C'est exactement ça. Marine Simonic est devenue la semaine dernière la vice-championne du monde, et elle tourne dans notre clip. Donc allez le voir, c'est assez impressionnant, parce que on appelle ça vraiment un plan séquence, donc c'est pas coupé, il n'y a pas de montage, et elle aurait pu rester encore plus longtemps, mais on ne voulait pas mettre sa vie en péril pour un clip. Donc, mais c'est un truc de fou. Alors, vous allez bientôt sortir un 3e single, un nouveau clip qui est la plage titulaire de l'album, Cloud9, 7e ciel. On a pu voir lors de la dernière interview télévisuelle qu'il serait question de dessin dans ce clip. Oui, tout à fait. Racontez-nous. On a en fait eu la chance de pouvoir collaborer avec Noir Artiste. Ce sont deux frères de notre région à nous. Ils viennent du plateau de Herve. Et ils revenaient justement des États-Unis, où ils ont exposé, ils ont eu une exposition sur Times Square, un truc de fou. Mais oui, leur travail est phénoménal. Ils travaillent essentiellement le noir, etc. Nous, on a eu cette opportunité de pouvoir les rencontrer, de leur demander si ça les intéressait de pouvoir participer avec nous à l'élaboration de ce clip. Et ils ont été au-delà de nos espérances. Avec un seul dessin, ils ont résumé tout l'esprit de la chanson. Et le clip est vraiment, moi j'en reviens pas de ce qu'ils sont capables de faire, parce que c'est une prestation et un live act, comme on dit, extraordinaire. Et donc voilà, on se réjouit de pouvoir montrer ça aux gens. Et il raconte quoi, ce single? Il raconte que le bonheur est au bout du doigt, en fait. Il faut parfois arrêter de chercher le bonheur à tout prix, de se rendre compte que le bonheur, il est là, présent, maintenant. On leur répond. Nous, on est comme ça, véhicule de messages qui sont des messages de simplicité au final. Faut pas chercher midi à 14h. Non. Le bonheur, il est tout près. Ouais, c'est ça. Et l'image de Cloud9, ça parle vraiment de ça, quoi. Le simple fait de tendre son doigt et de se rendre compte que en fait, c'est là et maintenant. Vivons ça. Il va sortir quand, le single? Le 24 janvier, il sera sur les ondes. Ok, alors comment fait-on pour choisir le prochain single d'un album? Vous concertez entre vous? Ça se passe comment, en fait? Oui, on est dans le sacro-saint, c'est-à-dire que on en discute, on en débat, on se dispute, on parle de ça avec les éditeurs, et en fait on choisit les plages qui ont vraiment ce potentiel. Ici, en plus de ça, on a une version un peu différente de la version d'album. Donc on a fait une version qu'on appelait Radio Edit. C'est ça, Radio Edit. Et où on est retourné en studio, refait un mastering, refait un mixage, donc voilà. Et dès que la chanson elle a un potentiel et qu'on se dit tous, ok, là,
On peut balancer. On peut tout miser. On peut tout miser. On sort ce titre-là, voilà. Et vraiment au tout début de l'album ou lors de l'interprétation Une fois que l'album est terminé, on sait. On sait déjà qu'est-ce qui va sortir en single. Oui, on sait. Ici sur cet album-ci, on savait qu'on avait 5 titres qui étaient de potentiels singles. Et 4 seront des singles, c'est sûr et certain. Ok, mais à la composition de la chanson, on ne se dit pas, on pense déjà single. Absolument pas. Non, pas du tout. Nous, en tout cas, on ne travaille pas comme ça. Ouais. Et ce qui fait qu'on dépense plus d'argent parce qu'au final, on doit retourner en studio pour se dire, ok, on modifie, voilà, c'est ça, pour avoir un format plus court ou réadapté, oui, clairement. Alors, on le disait tout à l'heure, à travers vos chansons, vous souhaitez véhiculer le message, la vie est une fête. Oui, c'est le laïus d'Icons. On va finir par se le graver sur la peau comme tout le reste. Donc voilà, parce qu'il n'y a que ça de vrai au final. Ouais. C'est pas toujours une fête, mais retenir que la vie est une fête et qu'il faut en profiter, que c'est précieux, que tout ça, c'est clairement notre façon de voir les choses. Et cet album d'ailleurs parle de relations humaines. Hein. Il ne parle que de ça. Que de ça, c'est que des sensations qui nous font sentir humains et se rendre compte qu'on peut être triste et on a le droit de pleurer, on a le droit d'expliquer aux enfants que c'est compliqué, on a le droit de s'aimer, de se dire qu'on s'aime tous, d'accepter les autres. Voilà, on est un peu... on n'est pas anti-wokisme, etc. On est juste en train de se dire que au final, l'humain, c'est le plus important que toutes les conneries qu'il y a autour. Voilà, exactement, Renaud. Alors, vous produisez vos clips vous-même. D'où vient l'inspiration? Qui décide? Ça dépend de qui amène l'idée, en fait. C'est ça. Moi, pour les derniers clips, je suis à la réalisation et Yann Van Chaz m'aide beaucoup dans la conception du clip, c'est-à-dire imaginer, se rendre compte que c'est le champ des possibles au final. Mais c'est en fonction des opportunités. Et comme on a un super réseau, parce qu'on est sympa, je pense, et que dès qu'on rencontre les gens, on parle avec eux vraiment, c'est-à-dire qu'on peut les recontacter 1 an plus tard en leur disant, tu te souviens, on a parlé de ça, est-ce que ça t'intéresse toujours? Et grâce à ça, on arrive un peu à la manière d'artisan à créer des clips à chaque fois avec une idée originale. C'est ça. Voilà. Et vous restez disponible. Et on reste disponible. Ah oui, ça sert à rien de changer. Venez nous voir, discuter avec nous dans la rue. On est les mêmes tout le temps. Là, vous en avez déjà 10 qui attendent rentrer la radio pour l'autographe. Alors, Renaud, nous sommes pratiquement fin de l'année, bientôt Noël. Vous avez fait sous-entendre dernièrement d'une date importante en 2023 dans la liste de vos souhaits qui serait le Cirque Royal, si j'ai bonne mémoire. Oui. Et le lendemain, un membre anonyme postait sur le groupe Facebook Icons Family cette phrase: vous avez déjà quelque chose pour le 8 juin? Confirmez-nous tout cela, si vous voulez. Vous avez des super bonnes infos, j'aime bien. Je ne peux pas confirmer, parce que moi-même, je n'ai pas encore la confirmation exacte. Je peux juste vous dire, notez effectivement la date du 8 juin, ce sera une très belle date. Voilà. Mais ça se peut que ça se passe ailleurs, mais on aimerait vraiment bien faire le Cirque Royal. Et voilà. Il y a des salles à Bruxelles qu'on n'a pas encore faites, le Cirque Royal, Forêt Nationale, et ce sont des objectifs, et à chaque fois, il faut viser ces objectifs. Nous, c'est le but. On vise la Lune, et histoire d'arriver tout près, en tout cas. Mais notez le 8 juin. Eh bien, c'est noté. On attend la surprise. Alors, outre le 8 juin, qu'est-ce qui est prévu encore et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année? Vous irez à l'étranger, par exemple? On aimerait vraiment bien aller à l'étranger. On y travaille, là, pour le moment. On aimerait bien aller voir du côté de la France, du Luxembourg, un petit peu du côté de l'Allemagne et peut-être même la Hollande. On regarde un peu ce qui est possible. On a eu aussi des opportunités pour aller en Suisse via la RTS. On a rencontré des gens extraordinaires pendant les francopholies notamment. Donc voilà, c'est ouvrir ses frontières, voir un peu ce qui s'y passe, mais y aller. Moi, ce que j'aimerais vraiment bien, c'est de pouvoir y aller en tant que musicien et de déposer notre musique à des gens qui sont pas là pour nous. C'est toujours comme ça qu'on arrive à capter le mieux le public d'Icons, qui maintenant devient de plus en plus nombreux. Donc on les a chopés, je pense, ces gens-là. Au détour d'une bière dans un festival où ils se disaient on va aller écouter, la musique a l'air cool, et puis ces gens-là après ils restent. Donc si on pouvait faire ça pareil, c'est cadeau. Ouais, voilà, créer une vraie fanbase organique avec des gens qui ont vécu un moment pour de vrai avec nous, voilà. C'est ça. Alors Renaud, vous avez interprété lors d'une interview une chanson guitare-voix de Louis Chédid, la fameuse chanson en français. Ouais. Vous avez des projets de vous tourner justement vers la chanson française? C'est pas exclu. On y travaille, mais c'est vraiment compliqué parce que ça fait changer toute notre méthodologie
et que on a pour habitude nous de composer en anglais. Et c'est plus passe-partout l'anglais? C'est plus passe-partout, c'est clair, c'est plus passe-partout. Et pour nous aussi, si on fait une chanson en français, il faut que ça reste Icons. Donc ça va être un exercice très compliqué. Mais on a envie de s'y attaquer parce que le défi premièrement est intéressant, il est marrant et ça va nous faire rencontrer d'autres personnes. Donc voilà. Et pour la petite anecdote, quand j'ai fait cette chanson de Louis Chédid, c'était au Francophonie justement en interview et il y avait Patrick Bruel et Patrick Bruel croyait que la chanson était de nous. Donc je le souris, voilà, je lui fais une grosse bise. Mais c'était trop chouette. Tu nous écoutes, voilà, c'était Louis Chédid, Louis Chédid. Allez, parlons un peu du groupe Facebook aussi, Icons Family. On en touche un petit mot il y a 2 minutes, qui compte actuellement 2700 membres. C'est bien ça? C'est ça, ouais. C'est pas le groupe. Donc il y a un groupe Facebook Icons général où là, je sais pas à combien on est, mais ça commence à grimper. Et puis là, ce sont des aficionados, donc les durs de durs, les mordus, quoi. Les mordus, ceux qui veulent les informations avant les autres, et vous avez vraiment un rapport assez proche avec votre public. Ça fait partie de la philosophie de votre ADN. Ben oui, ce qu'il y a, c'est qu'on ne saurait pas terminer un concert sans descendre et aller leur faire un petit coucou, même si de plus en plus, ça devient difficile de pouvoir rester avec eux. On a déjà passé 2 heures après un concert à discuter, à rire et à échanger. Et donc on les connaît parce qu'on a les regards se sont croisés, on a vécu des choses ensemble. Et à chaque fois, ça ne changera jamais. On restera toujours comme ça. On descendra toujours les voir. Et donc c'est important de pouvoir remercier ces gens-là qui font l'effort de venir nous voir et de nous porter, parce que sans eux, on n'est nulle part. Voilà. Et juste avant l'interview, vous avez déjà posté 1 ou 2 photos, je pense. Hein, oui, clairement, parce que pour vous remercier vous aussi de l'accueil. Et parce que de l'autre côté, on pile pour avoir des photos et Renaud, t'es où et donc voilà. Et c'est la gestionnaire, c'est Marion, la gestionnaire. On veut tout savoir à vous. De vous à tout moment, à tout instant. C'est ça. Et moi, comme je suis pas très réseaux sociaux, Marion s'occupe de ça et elle fait ça très très bien, donc c'est parfait. On est presque à la fin, bientôt l'information. Vous allez clôturer l'année donc avec un dernier concert, on l'a dit. Et quel concert à la scène de Malmedy. À la scène de Malmedy, le 23 novembre. Hein. Oui. Et c'est la première fois que vous produisez dans l'Est de notre pays. Ça se passe comment sur scène? C'est l'endroit où vous vous sentez le mieux? Qu'est-ce que vous allez proposer justement pour les Malmédiens? Pour les Malmédiens, on va faire une chanson qu'on n'a encore jamais faite en live. Ah bon? Cadeau, alors. Ouais, cadeau, et ça risquerait peut-être d'être un futur single, donc voilà, et on s'est dit tant pis, on le fait, on a envie, c'est un peu notre cadeau de fin d'année. Nous, c'est notre dernier concert, on va profiter à fond la caisse, donc si vous avez envie de passer un bon moment, venez, parce que ça va être un des plus beaux, je pense, de cette année. Et oui, on a envie de faire cette chanson qu'on n'a encore jamais faite en live. On pensait la garder pour des salles plus tard, mais c'est une salle, la scène à Malmedy, donc on s'est dit banzai, on y va. Allez. Et 2025, on espère encore que ça continue et que ça continue le plus longtemps possible. 2026, 2027, voilà, c'est ça le deal. Alors Renaud, il y a eu une action solidaire il y a peu de temps. De quoi s'agit-il? Tu vas partir. Ah oui, tout à fait. Il y a eu j'ai été contacté par une association bruxelloise qui gère justement des maisons et des habitations pour des personnes en situation difficile, soit des primo-arrivants ou ce genre de choses. Et c'était mettre à profit l'heure qu'on avait gagnée au changement d'heure. Donc j'ai donné 1 heure de mon temps et je suis descendu sur Bruxelles pour aller rencontrer justement ces enfants qui sont issus de l'immigration, etc., pour faire de la musique avec eux et un peu partager. C'était vraiment un super moment. J'ai adoré faire ça. Il y en avait d'autres qui l'avaient déjà fait en France. Plein d'artistes l'ont fait. Ils ont rencontré des chefs cuistots, etc. Enfin des trucs vraiment des pointures. Et voilà, le fait de pouvoir rencontrer ces enfants-là, ça fait aussi revenir un peu les pieds sur terre et se dire qu'on a énormément de chance. Et voilà, 1 heure, c'était pas de trop. Voilà, c'était bien de souligner cette action de ces derniers temps. Alors, on a presque terminé. Je voulais aussi vous demander, vous êtes semi-professionnel, toujours à l'heure d'aujourd'hui. Au moment où je vous parle, vous ne vivez pas encore véritablement de votre art. Mais c'est compliqué tout ça, hein? Non, les gens peuvent s'imaginer que c'est compliqué parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'on a encore un métier à côté. Et que c'est notre métier principal. Moi, je suis enseignant, donc voilà. Je fais une grosse bise à tous mes collègues d'ailleurs. Et donc là, ici, après l'interview, vous allez travailler ou vous avez pris congé? Je repars à l'école, ouais, tout à fait. Mais je commence plus tard, donc voilà. Je vous ferai un petit mot d'excuse. C'est gentil, un mot d'excuse. Merci, c'est gentil. Et donc, mais c'est pas compliqué parce que ça nous permet justement de pouvoir s'appuyer sur les autres
qui eux sont professionnels. Et de pouvoir se lâcher comme des fous, c'est-à-dire que nous, comme on n'a pas besoin de cet argent-là pour vivre, l'argent qu'on gagne avec Icons, on le réinjecte directement dans Icons, dans des shows, dans des lumières, dans le fait de pouvoir se faire plaisir. On démonte pas, on vient, nos instruments sont montés comme des professionnels. Enfin, ça a un prix, tout ça, mais c'est une partie de notre salaire aussi, et on est payé en souvenirs pour le moment essentiellement, mais on en vit, hein, on gagne aussi un petit peu des sous à côté, donc voilà. Donc, et ça permet de garder la terre de et de garder voilà, et que on rentre chez nous. On n'est pas des stars, voilà. On est des semi-vedettes. Chaque chose en son temps. Exactement. Ok. Allez, rendez-vous est pris avec Icons, mesdames, messieurs, samedi 23 novembre à la scène de Malmedy. Dépêchez-vous, hein, il ne reste plus que quelques places. Quelques places, il n'y a plus de place assise, malheureusement. Je pense pas. Il faut faire vite, il reste quelques places en fosse. Donc voilà. Alors Renaud, merci, un grand merci pour la disponibilité Patrick. Pour ce 8h08. Merci. Je vais te laisser le mot de la fin, évidemment, le mot de conclusion. Eh ben, chaque matin est une belle surprise. Merci de m'avoir fait lever si tôt. Et regardez, le soleil est en train de percer. Ouais. Donc voilà, profitez de cette journée, à tous les auditeurs. Et on se voit le 23 novembre. Allez, c'est noté. Et si on veut des renseignements adéquats, allez voir sur YKONS. Sur les réseaux sociaux, partout, on est disponible. Contactez-nous, on vous répondra. Voilà, bien. Concert du 23 et puis bientôt également, en tout cas l'année prochaine, mois de janvier, hein, pour le nouveau single sur notre antenne. 24. Un grand merci Renaud, merci bonne continuation, un grand bonjour à toute l'équipe, à tout le groupe. Et on peut revoir cette interview évidemment sur la page Facebook Impact News. On retrouve un peu de pub et puis juste après bien sûr l'arrivée de l'info avec Olivier Tomezzoli.